Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie du carnet de notes du mois de juin et juillet, donc consacré au circuit ITF masculin et féminin. Avec 5 tournois masculins et 2 tournois féminins organisés sur le sol belge, il y a évidemment eu beaucoup de résultats réalisés par beaucoup de joueurs différents. C'était donc vraiment très difficile de se limiter à des podiums qui par essence n'accordent que 3 places, et donc j'accorderai une assez large partie aux mentions et aux déceptions. Et je commence tout de suite par les garçons. Et la bonne nouvelle du mois vient de Clément Gaines qui a retrouvé son meilleur niveau, en tout cas le temps de 3 semaines. Classé 255e mondial à l'ATP il y a 2 ans, alors qu'il n'avait que 21 printemps, Clément se présentait comme l'un des principaux espoirs belges masculins. Mais entre pépins physiques et perte de confiance, Clément a plongé au classement jusqu'à la 619e place au début de cet été. Inscrit tardivement au futur de Martos mi-juin, il a été contraint de passer par le tableau qualificatif. Il a donc aligné 7 victoires pour s'adjuger le titre, qui est en fait le 4e de sa carrière en futur. De retour en Belgique pour le tournoi de Havre, il a encore atteint une belle demi-finale avant de se rendre aux Pays-Bas et d'y remporter à Alkmaar le 5e titre de sa carrière. Sur sa lancée, Clément espérait réaliser une très belle moisson lors de la tournée de tournoi futur en Belgique, mais il s'est malheureusement blessé dès le premier à l'âne. Il souffre de l'avant-bras gauche et a dû se reposer jusqu'à la fin du mois. Il a toutefois pu reprendre cette semaine, donc début août, et on espère évidemment qu'il va pouvoir reprendre là où il en était. En matière de blessures, Jeroen van Est en connaît également un rayon. Cet ancien grand espoir de 24 ans n'avait jusqu'ici pas encore réussi à rentrer dans le top 500 en raison des nombreuses pauses qu'il a dû observer pour se soigner. Mais c'est désormais chose faite car lui aussi a remporté 2 tournois futurs en cette fin de mois de juillet. Et pourtant l'été avait très mal commencé puisque, après un quart de finale à Havre, il a enchaîné les contre-performances à Arlon, à Lann et à Bad Schussenried en Allemagne. Il n'a en effet remporté qu'un seul match lors de ces 3 tournois, en simple en tout cas, puisque ça s'est un tout petit peu mieux passé en double, mais ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Tête de série numéro 1 lors du futur de Uriage, dans la banlieue de Grenoble, en France donc. Il a encore connu quelques difficultés pour franchir le premier tour, mais s'est ensuite montré beaucoup plus solide pour remporter le 2e titre de sa carrière. De retour en Belgique, il a enchaîné avec une 2e victoire, cette fois-ci au futur de Duinbergen, et celle-ci lui permet d'atteindre son tout meilleur classement. On espère évidemment que cette double victoire sera le déclic pour Jeroen et que sa carrière est définitivement lancée. En finale à Duinbergen, Jeroen a pris la mesure de Zizou Berks. Le néo-pro n'en finit pas de briller sur le circuit futur depuis ses véritables débuts il y a 9 mois. Vainqueur de son premier titre en janvier puis d'un autre en avril, il n'a cette fois atteint que 2 finales, celle de Duinbergen donc, mais aussi celle d'Arlon. Et ça c'est très important puisque c'était un 25 000 $ et c'est une première pour lui. Sur sa route, Zizou a tout de même battu la première tête de série ainsi que Germain Gigounon qui reste une valeur sûre en Belgique malgré sa chute au classement. Entre Arlon et Duinbergen par contre, Zizou a connu quelques déboires puisqu'il s'est incliné d'entrée à Lann et à Knock alors qu'il était tête de série. Mais bon, à 19 ans, cette légère inconstance est encore tout à fait normale. L'inconstance caractérise également la carrière d'Omar Salman, qui lui a tout de même déjà 22 ans, mais il a quand même réussi une vraiment belle performance ce mois-ci, puisqu'il a remporté à Lann, le 3e futur de sa carrière, 2 ans après le précédent. Par contre, les 5 matchs qu'il a remportés lors de ce tournoi sont les seuls qu'il a remportés sur ces 7 semaines. Il s'est en effet incliné d'entrée tant lors des 15 000 $ de Martos et d'Havre que dans les 25 000 $ d'Arlon, de Gandia et de Denia. Un beau cas d'inconstance donc je vous le disais, mais je préfère tout de même mettre l'accent sur cette victoire qui est vraiment très encourageante. Vainqueur de son tout premier titre en mai, Jonas Merckx espérait poursuivre sur sa lancée lors de la série de futurs belges. Il n'en a pas gagné malheureusement, mais il s'est tout de même montré très régulier, surtout lors du mois de juillet. En juin d'abord, il a enchaîné une défaite en quart de finale à Havre et au premier tour à Arlon. Ce fut nettement mieux en juillet, où après un abandon en quart à Lann, il a enchaîné demi à Bad Schussenried, finale à Knock et demi à Duinbergen. Germain Gigounon, je vous en parlais il y a quelques instants, poursuit sa remontée au classement. Après quelques tentatives infructueuses en qualif de Challenger lors du mois de juin, il a enchaîné une demi aux 25 000 d'Arlon et une finale aux 15 000 de Lann. Malheureusement, il s'est encore blessé en fin de mois au futur de Wetzlar et a été contraint à l'abandon au 2e tour. De retour de son année universitaire aux États-Unis, Michael Geerts a réalisé quelques bons résultats. Son meilleur parcours, il l'a réalisé à Lann, où il a dominé Jeroen van Est et Chris Heyman avant de rendre les armes en demi-finale. Enfin, parmi les jeunes joueurs qui tentent de faire leurs premières armes sur ce circuit de futur belge, un seul a vraiment réussi à marquer les esprits. Il s'agit de Tom Pizan. Je vous avais déjà parlé de lui lors du carnet de notes du mois de mai,
dans la section junior, puisqu'il avait réalisé un très beau parcours à la streetball, mais c'est cette fois chez les pros qu'il s'est fait remarquer. Battu en qualification à Havre et à Lannes, à chaque fois par le même joueur, il a obtenu des invitations pour jouer les tournois de Knock et de Duinbergen, et il a chaque fois réussi à remporter le premier tour. Fin juillet, il apparaissait donc pour la première fois sur les tablettes du classement ATP, et ça je vous en parlerai dans quelques instants. Il y a tout de même eu quelques déceptions également ce mois-ci, pour Chris Seyman notamment, qui n'a atteint que 2 quarts de finale en futur, un aux 15 000 de Lannes et un autre aux 25 000 de Castle. Pour un joueur qui gravite aux alentours de la 300e place, c'est vraiment insuffisant. Maintenant, évidemment, c'est sur terre battue, une surface qui convient peut-être moins bien à son jeu, et on espère le voir faire de meilleurs résultats déjà le mois prochain peut-être sur surface dure. Maxime Powell n'a disputé qu'un seul quart de finale, c'était à Duinbergen. Il a aussi franchi un tour à Knock, mais il a perdu d'entrée lors des 3 autres tournois qu'il a disputés, et à chaque fois, il a été battu par des joueurs moins bien classés que lui. Après un abandon en quart à Martos, Romain Barbosa a fait une pause avec le circuit international pour tenter de retrouver un petit peu de plaisir à jouer sur le Belgian Circuit. On verra évidemment au mois d'août s'il poursuit sa pause ou s'il revient avec une motivation retrouvée. Enfin, Yannick van den Bulck est aussi resté en Belgique, mais il y a disputé tout de même 3 futurs. Pas à son meilleur niveau malheureusement, lui non plus, puisqu'il n'a atteint qu'un seul quart de finale à Lannes. C'est la jeune Lara Salden, 19 ans, qui s'est installée sur la première place de notre podium ITF, et c'est une grande première pour elle évidemment, puisqu'elle n'a quitté les rangs juniors qu'il y a à peine un an. Aux 15 000 $ de Knock, elle a signé son premier titre chez les pros. Sur sa route, elle n'a perdu qu'une seule manche au premier tour, avant de poursuivre son parcours avec beaucoup d'autorité, notamment lors du quart de finale, où elle a dominé la tête de série numéro 2, la suédoise Björklund, en 2-7 serrés. Celle-ci allait prendre sa revanche la semaine suivante à Gansoren, mais c'était en demi-finale après un nouveau très beau parcours de Lara. Fin juin et tout début juillet, Lara s'était testée sur quelques 25 000 $ avec quelques bons résultats. Elle était par exemple sortie des qualifications à Montpellier et était passée tout près de sortir la 8e tête de série dans le tableau final. À Périgueux et à Denain, elle s'est inclinée à chaque fois dans le tableau préliminaire, mais face à des joueuses mieux classées qu'elle. Sans faire forcément beaucoup de bruit, Marie Benoît est accréditée d'un très bon mois et elle obtient donc cette 2e place. Alors elle n'a pas remporté de tournoi, ni même atteint de finale, mais elle s'est montrée très régulière dans les tournois de 25 000 $ avec en point d'orgue une superbe demi-finale à Stuttgart. C'est au premier tour de ce tournoi qu'elle a réalisé la perf du mois en prenant la mesure de Laura Siegemund, une Allemande qui était top 30 il y a 2 ans. Et si elle se retrouve aujourd'hui au-delà de la 300e place mondiale, c'est en raison d'une grave blessure qui l'a privée de raquette pendant 11 mois. Mais potentiellement, elle a encore le niveau du top 100, comme l'ont prouvé ses résultats suivants, une finale en 60 000 $ et 2 quarts en tournoi WTA. Cette victoire de Marie est donc vraiment très impressionnante, et ces 2 autres quarts à Eichstätt et à Aschaffenburg prouvent qu'elle est décidément dans une spirale très positive. C'est le cas également de Justine Pisson, cette jeune joueuse de 18 ans qui n'a fait son entrée au classement qu'au mois de mars. Après 2 premiers quarts de finale en mars et en mai, elle a passé la vitesse supérieure durant cet été, avec notamment 2 nouveaux quarts de finale, mais cette fois-ci réalisés coup sur coup à La Haye et à Knock. Et en toute fin de mois, elle a atteint ses premières demi-finales lors du tournoi des Contamines Montjoie. Cette progression est vraiment très intéressante et je vous incite donc à suivre de près les résultats de cette jeune joueuse. J'ai longtemps hésité à accorder la 3e place plutôt à Gretchen Minen. Alors ses résultats sont intrinsèquement meilleurs que ceux de Justine, mais elle est sur le circuit depuis bien plus longtemps et dispute un niveau évidemment supérieur à Justine. Je l'aurais probablement quand même mis sur le podium si elle avait remporté sa finale aux 15 000 $ d'Alkmaar. Il s'agissait de sa 3e finale de la saison, mais elle avait remporté les 2 premières. Sur le reste de la période, Gretchen s'est plutôt concentrée sur les 25 000 $ et elle a réussi 3 fois à franchir le premier tour à Klosters, à Imola et à Porto. À un degré moindre tout de même, Tamarine Endler a réalisé quelques résultats plutôt encourageants. Après un quart de finale aux 15 000 $ de Prerov, elle n'est pas passée loin d'affronter Gretchen en finale à Alkmaar, mais elle a été contrainte à l'abandon en demi. Elle a ensuite atteint un nouveau quart de finale, mais cette fois c'était dans un 25 000 $ à Nonthaburi. De retour de blessure, Oksana Marien a franchi un tour à Knock et à Gansoren. Alors, ces résultats sont encore faibles pour une joueuse de son potentiel, mais pour elle le plus important c'était certainement de pouvoir rejouer sans ressentir de douleur. Alors j'ai longtemps pensé mettre Helen Scholzen parmi les déceptions du mois, car elle n'a remporté qu'un seul match lors de ses 4 premiers tournois, et c'était face à une non classée, dans les qualifications du 25 000 $ de Denain. Mais elle s'est un tout petit peu rassurée en toute fin de mois de juillet, en atteignant les quarts de finale au tournoi de Orbe, et il ne s'agissait que de son 2e quart de finale en 25 000 $,
Donc c'est plutôt encourageant finalement. Kimberly Zimmerman a connu le parcours inverse en fait, puisqu'elle a débuté par un très bon tournoi à Essen, à 25 000 $, où elle a atteint les quarts de finale. Elle y a surtout battu au premier tour Patty Schnyder, l'ancienne top 10, et encore aujourd'hui 139e mondiale, donc il s'agit pour Kim de sa deuxième meilleure perf de sa carrière. La suite s'est par contre transformée en cauchemar avec les éliminations d'entrée à Stuttgart et à Schaffenburg, ainsi qu'en qualification lors du 60 000 $ de Würzmold. À Darmstadt, elle a même été contrainte à l'abandon au premier tour, après s'être bloqué le dos. Finalement, plus de peur que de mal, puisqu'elle a pu tout de même disputer le 80 000 $ de Prague la semaine suivante, mais elle y a aussi perdu au premier tour. Le constat est un petit peu le même pour Margot Bovy. Après avoir atteint la deuxième finale de sa carrière à Minsk, elle a enchaîné les contre-performances avec des défaites d'entrée à Sassuolo et en qualification du 25 000 $ de Denain. À Knock et à Gansoren, elle n'a pas pu faire mieux que des deuxièmes tours alors qu'elle était tête de série numéro 4. Au classement, vu le nombre de très bons résultats chez les garçons, les progressions sont assez importantes. Les vainqueurs du mois que sont Clément Gaines, Jeroen Van Est et Omar Salman en sont évidemment les grands bénéficiaires, tout comme Zizou Bergs. Le retour à la compétition de Michael Geerts lui permet de réaliser le bond le plus important du mois. Il faut espérer qu'il poursuivra dans cette voie après ses études, car pour l'instant, tous les joueurs partis disputer le circuit universitaire américain ont finalement renoncé à faire une carrière chez les pros. On le voit notamment avec Jolan Caillot, qui chaque année, durant l'été, disputait les futurs Belges avec pas mal de succès, mais qui semblait avoir renoncé cette année, et donc qui voit son classement s'effondrer. Enfin, vous pouvez remarquer l'entrée de Tom Pizan au classement. Chez les filles, comme je vous l'avais dit lors de la première vidéo, vous pouvez remarquer que Anne-Sophie Mestak est désormais sortie du top 10 belge. Il y a 5 progressions vraiment intéressantes. Vous le voyez, les 3 qui ferment donc ce top 10, ainsi que les très jeunes Lara Salton et Justine Piston. Il y a aussi quelques lourdes chutes, mais elles concernent des joueuses qui ont mis fin déjà depuis plusieurs mois à leur carrière internationale et qui perdent les nombreux points qu'elles avaient remportés lors des ITF belges l'an dernier. Vous le voyez, il s'agit de Elin Beukens, de Brie Geukens et de Deborah Kers. Voilà, ceci conclut cette deuxième vidéo du carnet de notes de juin-juillet. D'ici quelques jours, je publierai la troisième vidéo qui concernera donc les top 3 du double, des jeunes, du tennis en fauteuil et du Belgian Circuit. Avec là encore beaucoup de choses à dire et beaucoup de résultats à commenter sur cette très longue période. A bientôt donc!